pense que vous êtes un malade, mon sein. Du moins, c'est ce que je veux croire. Je ne sais pas si vous êtes responsable de vos actes, les psychiatres le diront, mais s'ils vous déclarent responsable, tant pis pour vous. Avouez que vous seriez vexé si on décidait que vous êtes irresponsable. Presque aussi vexant que d'être le fils d'un boucher, surtout pour un petit garçon qui a été élevé par sa mère comme un aristocrate perdu dans le quartier vulgaire du 20e arrondissement. Elle a même fait faire un portrait de vous en petit lord anglais. Il n'y a que des photos de vous dans son salon, pas une de votre père. Mon sein, vous aimez votre mère? Je vais la voir souvent, oui. Elle vous adule. Certains naissent avec un titre, une fortune, une armée de domestiques. Vous, c'est votre mère qui vous a tenu lieu de tout ça. En échange, vous étiez sa chose. Ça n'a pas fini par vous peser d'être toujours couvé, d'être élevé dans du coton parce que vous étiez de santé fragile. Vous n'avez pas eu envie de vous révolter, de casser le fil, de partir avec une femme que vous auriez conquise? Je serais curieux de savoir si vous êtes arrivé d'être amoureux, monsieur Monsin. Non. Vous êtes trop paresseux pour ça. Mais je me suis marié, monsieur Maigret. Non. Vous n'avez pas épousé Yvonne. C'est votre mère qui vous a marié avec elle et qui vous a installé sur le même palier. Comme ça, elle vous tenait sous sa coupe. Elle vous entretenait, et vous aviez la paix. Oh, je sais, ça n'a pas duré. Yvonne, la petite dinde, s'est révélée une vraie femme. Une femelle presque aussi possessive que votre mère. Entre elles, très vite, la lutte a commencé. Et c'est Yvonne qui a gagné la première manche. Elle vous a arraché au 20e arrondissement. Elle vous a installé. Elle a fait de vous un de ces décorateurs prometteurs comme il en existe des centaines à Paris. Elle vous a fait connaître du monde. C'est son talent de femme du monde qui vous valait cette clientèle peu nombreuse, mais qui vous fait confiance. Cette clientèle pour laquelle, soi-disant, vous travaillez la nuit et dont vous êtes si fier. Mais la vérité, vous la savez, sans Yvonne, vous n'êtes rien. Comme autrefois, sans votre mère, vous n'étiez rien qu'un fils de boucher. C'est pour ça que vous les haïssez. Combien de fois l'idée vous est-elle venue de les tuer? Bon, pas de vrai projet, non. Une de ces idées qu'on oublie et qu'on met sur le compte d'un mouvement de colère. Je parle de votre mère et de votre femme. Jusqu'au moment où le déclic s'est produit. Vous avez tué à leur place ces pauvres filles dans la rue. Pourquoi? Mais comment? Sous le coup de quelle émotion plus violente que les autres? Je n'en sais rien. Je ne suis même pas sûr que vous pourriez vous-même répondre à cette question. Non mais comprenez-moi bien, mon sein. Par la suite, d'autres que moi vont s'occuper de vous et n'iront peut-être pas par quatre chemins. Mais pour moi, vous restez un être humain. Et c'est justement ça que j'essaie de faire jaillir chez vous. Cette petite étincelle humaine. Vous vouliez vous affirmer,
c'est ça? Mais comment? Pas dans votre profession. Vous saviez que vous êtes un raté. Pire, un amateur. Non. Il vous fallait une action d'éclat. Une action qui satisfasse votre orgueil, qui vous mette au-dessus des foules. Au-dessus de ces deux femelles qui vous étouffent. Tuer des femmes dans la rue, cela vous a-t-il soulagé? Avez-vous eu l'impression d'être supérieur aux autres hommes? C'est ça que vous avez ressenti dans la nuit du 7 janvier? Devant votre première victime, le soulagement, l'orgueil, la griserie d'être enfin quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel mais prudent. Si vous aviez tué votre femme et votre mère, on aurait tout de suite pensé à vous, tandis que ces pauvres filles, dans la nuit, avec un couteau par derrière, dans un quartier que vous connaissiez dans ses moindres recoins, vous ne couriez aucun risque. Vous êtes un criminel bourgeois, mon sang. Vous avez peur des coups. Si je vous giflais, vous vous écrouleriez, et qui sait si vous n'avoueriez pas immédiatement, de peur d'un second coup. Ne craignez rien, je ne vous frapperai pas. Votre besoin de détruire est trop maladif. Tuer avec une arme qui, au moment de frapper, vous procurait un plaisir physique ne vous suffisait pas. Il fallait encore que vous déchiriez leurs robes et leurs sous-vêtements. Les psychiatres expliqueront pourquoi. Comme ils expliqueront sans doute pourquoi vous n'avez jamais violé vos victimes. Moi, je le sais. Parce que vous en êtes incapable. Parce que vous n'êtes pas un homme.